Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Geek pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, toute première vidéo de la chaîne sur Dokkan Battle, ou devant une nouvelle vidéo de la chaîne sur Dokkan Battle. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo et je suis vraiment très heureux de retrouver ce jeu mobile où je vais commencer à faire des lives Twitch également. Mais pour cette première vidéo, j'ai envie de vous montrer alors, ce qui est à mon avis actuellement la plus forte team Univers 7 qu'on peut avoir. Pour ça, rien de mieux que d'aller sur le SBR Universel. Vous pouvez voir la team qui est là, sans compter le leader, qui a été la team avec laquelle j'ai passé l'event il y a quoi l'event le SBR est sorti, qui est pas, qui vaut pas plus de rêves que ça, qui est pourtant assez forte déjà. Mais maintenant on va jouer avec cette team-ci, qui vous allez voir, mais va déconner zéro et va tout éclater. Très honnêtement, on va essayer de le faire en 100 items. Et je pense que ça va pas être plus compliqué que ça. C'est parti. Alors j'ai ramené l'item de Célissa des Céligites pour une bonne raison, c'est que je ne sais même pas ce qu'il fait. Et que j'étais juste curieux de voir un petit peu l'effet possible. Déjà vous pouvez voir le nombre de PV, 580 000, qui est énormissime. Alors leader on a mis beaucoup Freezer LR pour évidemment parce qu'il propose 7% de boost attaque HP et def de plus que les leaders des 6 ans, mais en réalité c'était pas obligatoire. Enfin bref. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va absolument éclater la Venda pour éviter que ces lisettes prennent trop cher. Alors, est-ce qu'on va le one-shot? Je suis pas sûr. Mais on va essayer. Si, on va voir si Goku arrive à se le faire de tout seul. Ce sera assez amusant. Sinon, on va le debuff quand même au cas où. On va le debuff au cas où. Et on va continuer bourrer sur lui. En fait, on va tout mettre sur la Venda. Je suis très curieux. À mon avis, s'il double SP, c'est moi qui tue. Alors évidemment, l'esquive carré, on rappelle que Mégate LR décision à 70% d'esquive en passif. Il y a 50% de chance de crit. Allez, une attaque spé. Oh, allez, allez. La Venda, ça dégage. Non, c'est pas la Venda, plus je dis la Venda, c'est Basile, lui, pardon, excusez-moi. Alors, vous pouvez voir déjà, c'est trop fort. Voilà, on a déjà tué un. Oui, allô, la difficulté. Alors, en vrai, c'est la Venda SP sur C17. J'aurais peut-être dû focus C17 au cas où. Oh. Bon, on prend des patates, évidemment, ça fait mal quand même. C17, on va pas le garder en rotation, je le dis tout de suite. Les deux rotations qu'on va faire, c'est Migaté des 6 ans avec Vegeta des 6 ans, plus un autre Migaté des 6 ans avec Migaté Int ZTUR. Ça va être les rotations. Donc là, c'est un peu dommage, on n'a pas du tout de bonne rotation. Alors on va mettre Vegeta là parce qu'il a la réduction, ce qui va être extrêmement fort évidemment. Donc on y va. Alors lui il va l'éclater. Il va l'éclater. Il va l'éclater. Ouais, je pense pas qu'il prenne plus cher que ça. En vrai, ce qu'il prend, c'est s'il prend une spé. Et sinon, on va voir contre type Vegeta des 6 ans, il est absolument beaucoup trop solide. Les Vegeta des 6 ans sont vraiment beaucoup trop fortes. Hein. Là, en plus, je suis en train de les monter l'indice ces unités, donc on va pas voir 100%. Quand j'aurai fini de monter toute la team l'indice, ce qu'on fera, c'est on ira en concours juste pour voir les dégâts. Au lieu de 32 000 en spé, il n'y a pas d'item. 5 millions le Goku Freezer j'ai deux doublons dessus. J'ai deux doublons dessus. Voilà. Et là, l'ennemi est debuff aussi, donc ça prend en compte. Oh, il m'a laissé un trait. Ah mince, je pensais absolument avoir tout mis sur Bergamo, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, c'est pas la rotation qu'on veut. Assimiler mort Bergamo, oh là là, c'est pour ça que je disais que c'était bizarre. On va garder Kamesinin en rotation sur ce tour-là. Parce que Kamesinin, je l'adore. Voilà, Kamesinin, c'est clairement mon LR free-to-play préféré. Sans aucun doute, c'est un de mes LR favoris. Voilà, 3 millions. 3 millions de valeur d'attaque, il est gratuit. Il est pas encore DDLR. Il était déjà trop forte. Oh merde, je lui ai laissé un trait. Bon, en plus, il buff Goku de ouf. Alors, ils ont pas forcément beaucoup de liens commun, mais vu qu'il a un boost d'attaque pour, euh, pour l'école des tortues, ça marche trop bien. Donc voilà, premier stage, sans item, aucun souci. Je rappelle qu'il y a 3 niveaux. On est pas mid-life. Il y a une rotation surtout. Ça va être très important. Ça va être très important. Alors on va s'occuper de elle pour la simple et bonne raison que je veux pas que Goku Freezer et là ils prennent trop cher non plus. Ce serait bien qu'elle meure avant.
Malheureusement, j'ai pas réussi à partir en spell ultime et Goku Freezer River, ça c'est un problème. En vrai, on peut perdre encore, hein, mais ça devrait aller, il va pas prendre plus que ça. Hein. Il a quand même 120k malgré la réduction. Hein. Pas non plus déconner. Faut peut-être lui mettre Migate en première rotation. L'esquive aurait pu carry. Ah dommage, il est pas. Je pense qu'il allait faire une espèce supplémentaire. Je suis un peu déçu. J'espère que Goku va la faire parce que sinon il y a moyen qu'on la tue pas quand même. Voilà, c'est parfait. Allez, elle est morte. Alors c'est un peu risqué entre guillemets de faire du sans item quand même. Hein. On pourrait jouer la sécurité en mettant des items. Hein. Si on met des items, le truc il est vraiment trop sympa pour le coup par contre. Voilà, bon malheureusement il tape pas sur la bonne mais c'est pas grave, il va lui faire quand même mal. Il va la debuff. Bon c'est pas une mauvaise idée que ce soit elle qui soit debuff plutôt que l'autre. Ouais, il coûte pas trop cher comme ça. Voilà, là la Migate qui se transfo. Ce qui fait que Migate a 100% de chance d'esquive toutes les attaques sur le tour où il se transfo. Donc là évidemment. Ah, l'item de C17 et C18 qui s'active. Pourquoi il ressemble l'item? Ah, c'est le C18 qui sauve C17. Ah, très clair, j'aime beaucoup ces items animés, je trouve ça très stylé comme idée. Et en plus, on a le revive de possible, donc même si on meurt, on a zéro risque. Ah non, cette team est vraiment trop forte, le Fukatsu c'est trop fort. Fukatsu c'est vraiment trop fort. Donc on y va, hein. Mince. Je pensais pas que les Ki allaient tomber comme ça. Ça c'est dommage. Ça c'est juste dommage. Franchement, on prend 0, on s'en fiche. Allez, vas-y, on va voir si... Je pense pas qu'elle survive le tout en vrai, Ribrianne, là. Oh non, elle survivra pas. Oh oui, il va la tuer. Oh oui, il va la tuer. Cela, avec tous les liens qui prog, Goku. Il y a le buff de Migate, Migate, n'importe quoi. Kamessinora, la double attaque, alors là, c'est bon. Il n'y a plus aucun risque. Hop. Alors là, Kamessin, il a peut-être la stun en plus. Donc si la stun, vraiment... on ferait plus que ça, quoi. Bon bah, les stun, voilà. Donc, tour gratuit. Tour gratuit, tout simplement. Donc on va prendre des clignots de couleur, histoire de charger le Dokkan Mode tranquillement. On se régène un peu en même temps. Parce qu'on en a foncièrement besoin. Non, mais bon, faut mettre les keys sous le nez aussi. On va pas dire non. Allez, le Final Flash 3 millions 9. J'ai un doublon sur le Vegeta des 6 ans. J'ai un petit doublon. Donc, paf. Voilà, voilà. Cette pause, il est beaucoup trop. J'adore ce screen de victoire de Vegeta SGBoo. Je trouve beaucoup trop classe. Beaucoup trop joli. Il est beaucoup bien plus joli que son screen s'il fait un active skill. En plus d'ailleurs pour l'active skill, malheureusement, j'aurai même pas l'occasion de vous les montrer tellement les personnages tuent vite en fait. Vraiment, donc c'est indécent. C'est vraiment indécent. C'est pas le trop beau. Donc là on va boucler sur Jiren, celui-là on va pas un peu le regarder pour ça, je ne regarde pas depuis tout à l'heure. 140k c'est très bien hein, pour Migate sachant qu'il stack la def. 134k sachant qu'il va faire que esquiver, Migate agit, voilà. Et Goku Freezer Rider qui a 60k mais en réalité il prend un buff sur quand il part en SP, donc c'est pareil au même. Donc il va quand même avoir une très bonne valeur. Est-ce qu'on focus tout sur Jiren et sur le tuer rapidement? Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Là on va taper Topo. Dispo pardon. Oui bon contre type c'était sûr qu'il allait pas faire beaucoup de dégâts. Là lui il va lui faire extrêmement mal. Si Migate agit crit derrière, je pense que Jiren meurt sur ce tour. Hein. Non peut-être pas quand même. Pas remarque. Ouais 3 millions 5, s'il fait une double SP crit il le tue. Hein. Sachant que c'est absolument pas impossible hein, tellement les unités sont craquées. Ah dommage. Ah par contre il va faire une double SP donc il va quand même lui mettre une bonne patate là, par contre ce coup là. On rappelle 500k là sur l'aspect ultime sans crit. Et là, l'aspect simple avec le crit 1,5 million. Oh là là, il lui a remis une. C'est le mien? Bizarre.
Non, c'est pas le mien, c'est pas possible. J'ai pas de doublon dessus. Ah si, c'est le mien. Ah, c'est peut-être l'item. C'est l'item, ça, qui est à proc. Beaucoup de chance. C'est l'item. T'esquives? T'esquives quand même. Voilà, il esquive tout. Ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Ah, là, par contre, l'aspect au mauvais endroit. Je suis mort? Oh non, la double spé. Non, le run s'est passé si bien. Oh, je suis pas mort. Oh, je suis pas mort. Mon dieu, je suis pas mort. Ah, d'accord, il me soigne le C7C8. Et du coup, évidemment, le Fukatsu qui s'active grâce à Buten Roshi. Hein. C'est le Fukatsu de Buten Roshi qui s'active en fait. Pour info. Alors là, on a eu beaucoup de chance de freezer. Goku Freezer Raider qui a failli nous faire rater la game, hein, clairement. Mais donc en fait il permet de se soigner les items de CI7, CI8, c'est très chouette, c'est chouette. On va essayer de stun, on va essayer de stun Topo. Hein. Je pense que Jiren il est mort sur ce tour. 3 millions 8. Voilà, voilà. Hein. Il aurait double SP, il aurait tué. 2 millions 9, hein. 2 millions 9 c'est sa première SP, hein. C'est SP, hein. C'est abusé les gars. Voilà Jiren, bye bye. On a même pas besoin du Fukatsu. Hein. Allez, le petit stun de Kame Sennin, histoire de carry. Tout, même pas. Pas de stun. Ah, il a pas esquivé, bon. Oh, t'as l'occasion d'utiliser le Fukatsu, par contre, ça. Le Fukatsu, normalement, là. Allez, Fukatsu de Kame Sennin, ça fait plaisir, en vrai. なかなか若い頃のようにはいかんわい。よし、行くぞじっちゃん。さて、やろうかな。Très stylé. Très stylé. En plus, là, on a le Migate. Migate qui proc la transformation. Ton tour d'esquive gratuit. Pas mal de... Oh, j'ai active skip. Oh non, mais il est resté sur lui. Je m'en fous. Hein. Il va taper bien plus fort. Bah, il y a moyen que ça tue, là, que ce soit fini. J'aurais même pas pu utiliser un seul active skill d'aucun personnage. En fait, il n'y a que le Fukatsu de Kame qui a proc. Et qui a permis de gagner, tout simplement. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Je rappelle que le Fukatsu de Kame s'enclenche à partir du moment que vous avez plus bas de 50% de HP et qu'il y a deux personnages de la classe École des Tortues, deux ou trois dans la team, il me semble, dans la rotation, sachant que Kame Sennin en était un et que tous les Goku en étaient un. Bon, voilà. Que dire de plus que cette team est monstrueuse. Elle est vraiment monstrueuse, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Alors on a failli perdre à cause de la pas de chance que Goku Freezer Raider a failli nous faire défaut, hein, vraiment il s'est pris 2 SP dans les dents, il nous restait vraiment que dalle d'HP, je crois qu'il nous restait 20 000, un truc comme ça, même pas. Donc 12 minutes 34, c'est fort, très fort, sachant qu'avant j'avais fait en 18 minutes, ça a l'air fou en fait, j'avais sûrement utilisé plein d'items en plus. Enfin voilà, c'est tout pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Et jusqu'à la prochaine. Je vous dis ciao.